Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons faire un bouton loader. Lorsque l'on va cliquer sur le bouton, un loader va se lancer. Donc pour ça, on va venir importer useState. Hop, on importe useState de la bibliothèque donc de React. Ensuite, on va importer les éléments dont on a besoin. Donc ici, on va simplement avoir besoin d'un bouton et du circular progress. Donc circular progress. Donc c'est from @my/material. Donc on vient récupérer donc nos éléments. Vu que l'on a utilisé useState, on va faire pareil que pour les boîtes de dialogue. Donc là, on va l'appeler par contre loading et set loading. Donc est égal à useState, ce que l'on va faire démarrer donc à false. Ensuite, on va lui dire qu'il y aura une fonction qui va s'appeler const qui va s'appeler underclick. Et ça va être donc une fonction qui va venir changer mon state. Mais on va simuler une action asynchrone, comme par exemple une requête HTTP. Donc pour ça, je vais utiliser setLoading et je vais le placer à true. Et par contre, je vais utiliser un setTimeout. Donc setTimeout qui va pouvoir exécuter du code à partir d'un temps donné. Et je vais lui dire, eh ben, tu vas replacer setLoading à false. Et ça, tu vas le faire au bout de 2 millisecondes, donc qui représente 2 secondes. Donc une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir donc return mon bouton ici. Alors, on va tac tac et ici on va mettre notre button à qui on va lui donner plusieurs attributs. Donc variante, ici on va lui dire contained, on va lui donner une petite couleur, color égale primary. On va lui donner également un one click. Donc on va lui donner under click. On va lui dire également disabled. On va lui dire égal à loading, donc à notre state. Et on va lui donner une icône. Si on veut, on peut lui donner une petite icône. Donc là, on va dire start icon. Donc est égal à loading. Est-ce que loading est true? Et on va lui dire et. Si loading est true, alors tu vas afficher un circular progress. Et ici, par exemple, on va lui donner une taille, size. On va lui donner la taille de 20 et color inherit. Donc, hérite de ton parent au niveau de la couleur. Et ensuite, je vais lui dire ici, est-ce que loading est true? Si c'est le cas, alors on met un loading. Si c'est pas le cas, on va lui dire cliquez ici. Voilà, on va dire plutôt click me. Hop, nickel. Donc ici, on a bien notre bouton. Et si je clique dessus, je vais bien avoir un loader, vous voyez, qui s'est affiché. Loading avec mon circular. Et au bout de 2 secondes, comme dans notre setTimeout, il se remet à false, donc il remet notre bouton. Et ici, on a bien, vous voyez, un bouton loader. Donc voilà, je voulais vous montrer ce petit composant qui est assez sympa à faire et très rapide du coup avec Material UI. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Sinon, nous allons pouvoir passer du coup à la suite.